pouvez chanter, non? Non. Pas Je chanter, crois qu'il vous. vaut mieux pas que je À chante. bicyclette, montant, tout ça. Oui, on non pourrait, mais on va faire fuir tout le monde, Laurent. Si Vous l'avez je remarqué, me les amis, ce sont les beaux jours qui sont de retour sur le Nord et le Pas-de-Calais. Ça veut dire qu'on va peut-être ressortir la bicyclette, bien que certains n'aient pas besoin de soleil pour faire du vélo. Même quand il pleut, on fait du vélo. Bref, on va parler vélo dans tous ces états dans cette émission et dans cette deuxième partie. On sera très sportif tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de courses dans notre région. On en parlera d'ici une quinzaine de minutes. Mais d'abord, on va parler de ce qui se passe en ville avec nos invités. Avec d'abord Philippe Delru. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous faites partie de l'association Droit au vélo. Vous militez pour que le vélo ait sa place en ville depuis maintenant quelques années. Ça fait combien de temps? 25 ans. 25 ans. Vous êtes content? On en voit quand même de plus en plus des vélos là, non? Ah, il y en a de plus en plus, c'est un plaisir là. Ouais, ça y est, ça prend. Ouais. C'est parti, je Bon. pense que ça roule là. On va discuter avec vous. On va accueillir Olivier Lourdel. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous avez ouvert il y a quelques mois maintenant le magasin Altermove, c'est ça, Altermove. à Lille. C'est une grande surface entièrement consacrée aux deux roues, les vélos électriques, aussi scooters également. Oui, les scooters électriques notamment, et puis différents services pour se déplacer en ville. N'oublions pas la trottinette, très important. Et la trottinette, bien évidemment, ça c'est important. Ça a des roues, c'est Bien vrai. sûr. Alors on reçoit également Patrick Allium, qui est auteur nordiste. Et le dernier recueil de nouvelles, Patrick, c'est Le dernier homme sur Terre se déplace à vélo. Ah oui, On est complètement dans le thème. le vélo vous a totalement inspiré. Complètement. On va voir ça dans un court instant. Philippe, les mentalités ont un peu évolué. Est-ce que le vélo a aujourd'hui sa place en ville? Merci, oui. Je pense que de plus en plus, on va avoir des villes qui vont être plus appropriées au vélo, parce qu'il y a eu des usagers qui se sont d'abord qui ont revendiqué le droit au vélo. Très militant, très... Au départ, oui, parce qu'il fallait se faire reconnaître. Maintenant, sur la DAV, on est à 1678 au 31 décembre Adhérents 2011 adhérents. Ouais. C'est pas mal. Sur la région. Il y a quoi, des antennes à Arras, Béthune, Béthune, Arras, Dunkerque, Hasbrook, Valenciennes aussi, hein, c'est ça. Alors si aujourd'hui tout est rose en ville, à quoi vous servez à la DAV alors? C'est pas rose, hein, quand même. Non, et c'est encore difficile quand même. On a des petits soucis parce qu'il n'y a pas toujours de continuité, il n'y a pas suffisamment de stationnement, il y a encore des choses qui ne vont pas bien pour passer du centre-ville à la ville périphérique. On a encore des soucis. Pourquoi on n'arrive pas à être aussi fort, aussi bien structuré que nos voisins encore plus au nord, comme la Belgique, les Pays-Bas? Parce qu'ils Il fait ont froid aussi là-bas, quoi. ils ont reconstruit leur ville autour du vélo, alors que nous, on a pensé voiture avant tout. Et maintenant, on se rend compte qu'on a peut-être fait une petite erreur. Oui, il faut parce que là on voit les images d'Amsterdam où c'est hallucinant, Mais c'est-à-dire oui, qu'il n'y a c'est que super. le vélo. Oui. Mais c'est quoi? C'est une volonté politique en fait de faire place au vélo? Volonté politique, mais surtout aussi, on a reconstruit la ville qui a été pas mal bombardée avec des normes nouvelles, des normes intéressantes au niveau du vélo. Donc il fallait travailler. On a travaillé là-dessus pour mettre en place le vélo, ce qui n'est pas le cas en France. Oui, parce que la région n'est quand même pas très mal lotie. Dans d'autres régions en France, c'est complètement impossible de rouler à vélo sur certaines voies. Notamment dans le sud de la France, il y a des endroits, c'est impossible, quoi. Or, on a la chance d'avoir un terrain qui est plat, Qui est plat. Oui, c'est pas mal un vent aussi. agréable C'est dans vrai. le dos. Vous avez raison. On l'a de Olivier, face aussi, parfois. vous qui vendez des vélos, est-ce que vous sentez justement que le vélo a le vent en poupe depuis quelque temps? Oui, tout à fait. Le vélo, de manière générale, dans tous ces états, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le vélo pliant, très en vogue en ville, quand on a un petit logement ou qu'on souhaite ne pas laisser son vélo à l'extérieur, de crainte de se le avec faire les voler, transports en commun ou aussi, dans les c'est transports génial. en commun, on aura l'occasion, je pense, de vous en On va y aller parce vous en qu'en fait montrer finalement d'autres. le vélo a beaucoup évolué. C'est plus simplement deux roues, deux pédales, un guidon. Il se passe des choses maintenant. Il y a de la modernité là-dedans. Des volts aussi, on en parlera. Bon, on y Avec va. les Allez, vélos c'est parti parce électriques. que vous avez ramené quelques exemplaires de votre magasin. Il y a des choses assez hallucinantes. Tiens, par exemple, là, vous parliez du vélo pliant. Ça, c'est un vélo pliant? Oui, c'est un vélo pliant qui sert à parcourir de petites distances entre les transports en commun, par exemple. Maximum? Disons 3-4 km maximum. On peut faire Il est davantage, assez léger mais il a un développement assez faible, donc on mouline assez vite. D'accord. Il est léger, il On pèse se 9 fatigue plus kg. vite, quoi. Oui, il a Il se l'air déplie. simple. Est-ce que par contre, il se monte facilement? C'est extrêmement simple. Allez-y, tiens, c'est là qu'on le met à l'épreuve parce qu'en général, Ouais. c'est là que ça, Normalement, ça ça pose va souci. vite, Ça ne se passe jamais comme prévu, mais Non. il se Non, trouve non, que non, j'ai non. roulé avec ce vélo pendant assez longtemps. Ouais. Terminé. Voilà, il est prêt. Ouais, C'est vraiment formidable. pratique. C'est Ça vaut assez combien rapide. ça? Ça vaut de l'ordre de 600 €. D'accord. Alors ça, c'est assez amusant. On va le donner Vélo à cargo, nos c'est amis ça derrière. Vélo C'est cargo. un vélo Vélo familial cargo, ou quoi? ouais. Oui, c'est un vélo familial qui a plusieurs utilités.
Allez-y, Pour les Bah, particuliers. allez-y, Laurent, il va vous emmener faire un petit tour. Ah non, je vais monter là-dedans, je vais exploser le truc. Pour les familles, vous pouvez asseoir 2 enfants. Ouais. J'assois mes 2 enfants dans un véhicule semblable. C'est un triporteur, le mien, mais c'est très semblable. Vous pouvez y installer également vos paquets, vos courses. Mais ça, c'est un Et vélo de c'est compétition, parfait pour le ça. déplacement en ville. Mais Non, pas du tout. C'est un vélo très très courant à Amsterdam, notamment, et aux Pays-Bas. Il n'y a pas de protection en revanche pour les enfants De sur protection, celui-là. alors, Il y a quand même d'autres il y a des ceintures de modèles sécurité, avec... il y a des non, mais ceintures des de protections sécurité. contre Non, le alors, froid, si, le bien vent, sûr, il y a toute une gamme d'accessoires, une capote, Ouais, c'est des cosy aussi pour les tout petits enfants. Vous Combien, pouvez ça tout installer, c'est 1 600 €. C'est déjà un beau budget. Ouais, ça coûte moins cher qu'une il faut voiture, quand raisonner, même, hein. voilà, vous raisonnez bien. Voilà, Ouais, Il mais faut elle, c'est raisonner une comme adepte ça, du il vélo, faut hein. raisonner aussi en coût au kilomètre. exactement. En moyenne, ça vous coûte 25 000 € une voiture. Si vous ne l'utilisez pas en ville, vous allez économiser 5 000 € par an. Ouais. Voire 6 000 si vous renoncez complètement à la voiture. Alors, 2 vous 000 parliez- si vous la conservez. Vous parliez de Volt tout à l'heure. Vélo électrique. Vélo électrique. C'est Bon, en génial coupe, ça, hein. ça. Hein. Oui, alors pour plusieurs Non. raisons. Pas seulement, on pourrait dire que c'est un vélo de feignant, c'est ce qu'on tend à dire, mais, Mais ça va pas vite, seulement hein. pour J'ai pas cette dit raison-là. Ça permet, même à des gens qui aiment faire du vélo, de parcourir de longues distances pour aller travailler, par exemple, sans transpirer. Quoi. Oui. Ce qui est Ah oui, bien c'est quand vrai, on vient vous de prendre avez sa raison. douche. Au boulot, vous êtes un C'est peu tout scienteux, à fait c'est pas terrible. appréciable. C'est aussi utilisé par des personnes ayant eu quelques tracas cardiaques ou bien ou ayant dépassé un certain âge. C'est On arrive à- impressionnant la première fois qu'on en fait quand même. Il faut s'habituer. Oui. Ça va Combien super ça vite. pour avoir un bon vélo électrique? Pour avoir un bon vélo électrique, à partir de 700 €, D'accord. vous avez quelque chose de très bien. Un petit mot sur ceci très rapide. Ils sont un peu spéciaux. Vélo de compète, ça, non? C'est par exemple. fait sur la base d'un vélo de compétition. Sans pignon. C'est ce qu'on appelle un single speed, donc mono-vitesse. Il y a également la version fixie. On peut retourner la roue. C'est une base de vélo de course qui a été aménagée par les coursiers new-yorkais il y a quelques années pour la livraison de leurs paquets. Ils l'ont monté en pignon fixe de manière à pouvoir freiner en bloquant le pédalier. D'accord. Et C'est puis drôle. après, il y C'est a hyper beaucoup technique, d'activités. ça vaut combien Non, c'est pas très technique Ah, en il fait. faut avoir le coup quand De même. plus hein. en plus de personnes se déplacent avec ça en ville. C'est un vélo très simple, il n'y a pas de vitesse, on ne se Oui, pose pas c'est de une questions. mode. Oh, je pense que ça va au-delà de la mode. Il y a Ouais. toute une façon de vivre, une façon de voir la vie ou le vélo en ville qui va avec. Ouais. Alors, on va rejoindre notre place. Vous avez vu effectivement la crème de la crème. Ça, c'est ce qui est en vogue hein, en ce moment un peu partout dans les villes. Le vélo, ça inspire aussi les artistes. Ah bah exactement, parce que Patrick, vous roulez à vélo, c'est votre moyen de locomotion. Vous êtes d'ailleurs adhérent à la DAV. Tout a commencé. Mais en fait, vous écrivez aussi autour du vélo. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? s'est Pourquoi pas introduire le vélo dans l'univers de la science-fiction et du fantastique? Je suis fan de vélo, je suis fan de SF et de fantastique. Pourquoi pas marier les deux? D'autant, à ma connaissance, ça peut ou pas été fait. Alors là, du coup, vous sortez un recueil de nouvelles Exactement. qui s'appelle Le dernier homme sur Terre se déplace à vélo. On y trouve quoi alors dans ces nouvelles? Des histoires où le vélo est une machine à voyager dans le temps, où le vélo est un objet maléfique qui fait référence aux vampires ou aux forces du mal. Le vélo peut aussi servir à voyager dans l'espace. Ça, j'aime bien, moi, ça, voyager Ah oui, dans l'espace, l'espace. c'est bien. Ouais, c'est Vous avez pas un mal. petit gagner du extrait pour temps. nous? Bah oui, il y a un extrait parce que vous allez préparer un spectacle autour de ça. On est Donc, en train de monter une lecture-spectacle à partir de ces nouvelles. Il y en a 3 qui forment un univers un peu particulier, qui se situe dans un futur post-apocalyptique où les machines combattent les vélos, Oula. les humains ont muté. Enfin bon. On va Alors, regarder. on y va. On va regarder, oui. J'arrivais dans une clairière, éclairée par un halo de lumière lunaire, ne parvenant pas à croire ce que mes yeux voyaient. Là, sur l'herbe obscure, trônait un vélo de marque Jacob, comme on n'en voyait plus depuis des années. La rouille ne laissait pas deviner de quelle couleur il avait pu être dans le temps où il roulait encore, mais il était bien évident qu'il n'avait pas fait 1 mètre depuis une éternité. Je m'approchai, fasciné par la présence d'une chose si vieille en cet endroit mystérieux. Tel un enfant dopé par l'adrénaline, je tendis la main, m'apprêtant à toucher la bicyclette pour me prouver qu'elle était bien réelle. Soudain, ma main dérapa sur un rayon détérioré par les ans et une goutte de sang perla au sommet de la coupure, comme s'il m'avait mordu. Bon, le mien ne mord pas. En revanche, si vous voulez lire les autres nouvelles de Patrick Ayloum, son recueil est disponible au prix de 10 € et puis il y aura des rendez-vous à venir, pas encore tout à fait calés. Petite question très rapide avant de vous laisser partir, notamment vous, Philippe. Les Véliles sont arrivés il y a quelques mois à Lille. À Calais, ça existe depuis plusieurs mois. Parfois, les cyclistes font n'importe quoi. Est-ce que c'est pas un peu le revers de la médaille, ça, finalement C'est ce que disent toujours les automobilistes. Je suis cycliste, Les moi aussi. cyclistes, hein.
Il prêche. Oui. Mais C'est en l'avocat du tant diable. que cycliste, je pense qu'on s'adapte à la ville. Bon, maintenant, on ne fait pas toujours comme bon ensemble. C'est pour ça que le cycliste demande un code de la rue qui soit plus adapté au vélo et non plus à la voiture. D'accord, oui, parce que pour l'instant, le code de la route est plutôt le code de la route de la voiture et pas forcément du vélo. C'est une excellente réponse. Néanmoins, le vélo, c'est génial. C'est super. Ouais, c'est extraordinaire. Pratiquer un peu? Oui, un petit peu. Ça a son usage bien spécifique. Oui, effectivement. Merci à tous les trois d'être venus sur la Grand Place. On rappelle donc l'association Droit au vélo qui vous aide. D'ailleurs, vous organisez plein d'ateliers pour réparer les vélos. Oui, c'est ça, le mardi. Pardon? Le mardi, tous les mardis, 18h30, à Lille. 62 rue d'Oisem. Très bien, merci de l'avoir dit. Le rappel, le recueil qui s'appelle? Le dernier homme sur Terre se déplace à vélo. Voilà, merci beaucoup Patrick. Et puis Olivier avec le magasin Altermove que l'on trouve à Lille, c'est rue Nationale. Oui, au 89. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Dans quelques instants, le vélo se fait sportif. Restez avec nous. D'abord, l'agenda de Nicolas. L'agenda de Nicolas. La maison ne recule devant aucun sacrifice, même avec un plâtre tel un guerrier des temps modernes. Monsieur Dereux reste fidèle à son poste. Le 31 mars et le 1er avril de 10h à 18h, venez nombreux au salon des commerçants et artisans de Quesnoy-sur-Deûle à la salle des fêtes Festival. L'entrée est gratuite, au programme défilé de mode des enfants et show coiffure, restauration sur place et tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner. L'animation est assurée par Animix. Découvrez avec vos enfants le spectacle Odysseo au Théâtre de l'Aventure à M le samedi 31 à 9h30 et 10h30. Deux personnages, Zeph et Zoff, se mettent en scène entourés de téléviseurs à l'utilisation détournée ou non. Ils sont au top des groupes de rock du moment. Les Chaka Ponk seront en concert le 29 mars au Zénith d'Amiens. Il reste encore des places, alors ne vous en privez pas. Je vous quitte sur ce bon gros son qui déménage. À demain. C'était l'agenda de Nicolas. Comment ne pas parler de vélo sans parler de cyclisme? Terre de cyclisme, le Nord, le Pas-de-Calais, il y a beaucoup d'épreuves qui vont arriver avec nous. Alexandre Masselin, bonsoir Alexandre. Vous organisez le Paris-Roubaix Challenge le 1er avril, on en parle dans un court instant. Il y a Philippe Crépel qui est aussi là. Bonsoir Philippe, merci d'être là. Ancien cycliste, manager dans différentes équipes. Là, vous occupez de Richard Virenque? Oui, entre autres, oui. Mais vous êtes avec nous puisque vous allez lancer une course qui s'appelle la Lillard-de-l'Eau le 20 mai prochain. C'est une course qui existait déjà avant? Ah, vous m'obligez à vous reprendre tout de suite parce que très bien, allez-y. Parce que la course, c'est Alexandre. Nous, c'est une randonnée. C'est une randonnée. Absolument, faites bien de le préciser. Faites bien de le préciser. C'était une course, il y avait randonnée et course. En 1980, il n'y avait pas les deux. Il y avait les deux. Lorsqu'est né Lillard-de-l'Eau, ce fut d'abord une course cycliste et avec une grande balade, une grande randonnée. Rapidement, la course a disparu. Mais la randonnée a été pérenne pendant 20 ans. Dites-nous tout sur cette randonnée que vous organisez, qui est ouverte à tous pour le coup. Oui, évidemment. Ouais. On va de la capitale des Flandres au littoral. Ouais. C'est un peu ancré dans la mémoire populaire, comme les 4 jours ou comme le carnaval de Dunkerque. Voilà. Lillard-de-l'Eau, c'est resté très fort. Pourquoi? Pourquoi parce que le vélo est le sport de toute la vie. Et donc, Lillard-de-l'Eau réunit tous les gens qui veulent se donner un minimum de moyens, de faire une grande balade. Et c'est vrai aussi que le parcours vraiment est magnifique. Mais Philippe, on y va pépère ou bien, quand même. Écoutez, c'est simple. On a limité la clôture du contrôle d'arrivée à 18 à l'heure. Oh, donc, plein de sagesse. On part de l'île Grand Palais entre 7h et 8h30. Et on peut arriver on doit arriver le lendemain. Il y a du ravitaillement, j'espère. Oui, il y a du ravitaillement. Il y a 4 ravitaillements sur la route. Vous parliez de convivialité, parce que finalement, c'est ça, le cyclisme. C'est cette convivialité, c'est... La preuve, c'est que ce soir, on est là pour parler de choses complètement différentes. Alexandre va vous parler d'une course, quasiment, Paris-Roubaix. Ouais. Moi, je vous parle d'une randonnée. Dimanche prochain, on va parler des champions. Donc, le vélo, vraiment, ratisse large, très large. Il y a un âge minimum, quand même, pour le Lillard-de-l'Eau, là?
Pas du tout. Pas du tout, on peut venir si on avec a des l'autorisation parentale, on peut le faire Il faut à qu'ils suivent quand même 14, 15 ans. 155 km. Combien de temps ça prend pour faire le Lillard de l'eau? Plus qu'en voiture, ça c'est sûr. Combien de temps on met? 6 heures, 7 heures. Ça va. Oui, bien sûr. Sympa. Disons, la plus grande fourchette des arrivants va se situer vers 15 heures, à peu près. Alors, vous, Alexandre, vous organisez le Paris-Roubaix Challenge. Donc là, c'est une course, comme le précisait Philippe, mais une course pour les amateurs quand même, pas pour les pros. Exactement. C'est l'idée de faire découvrir en fait une course comme les professionnels, mais pour le plus grand nombre. Donc Paris-Roubaix, c'est la plus belle des classiques. Et c'est vrai qu'il fallait faire découvrir cette course-là, les secteurs pavés, rouler sur la tranchée d'Arenberg. Ceux qui rêvent de se faire mal peuvent le faire, quoi. Même s'ils ne sont pas pros. En tout cas, ils ont envie de se mesurer à un mythe qui est le Paris-Roubaix. Mais il faut quand même un minimum de préparation pour faire ce genre de choses-là. Est-ce qu'il faut déjà faire partie d'un club de cyclisme ou bien faire du vélo tous les dimanches et être un peu assidu? C'est vrai qu'il faut faire un peu de vélo parce que le parcours fait 148 km entre Saint-Quentin et le vélodrome de Roubaix. Mais c'est vrai que chacun le fait à son rythme. Il y a également des barrières horaires comme sur Lillard de l'eau. Et l'idée, c'est de... Oui, parce qu'il y a quand même des performances à annoncer. On doit donner son temps, ses derniers classements pour pouvoir s'inscrire quand même. Tout le monde ne peut pas s'inscrire au Paris-Roubaix Challenge. Alors, tout le monde peut s'inscrire, mais en fait, l'idée de donner des temps de référence, ça permet en fait de réguler le départ. C'est-à-dire que les plus rapides vont devant, histoire de ne pas avoir de bouchons. C'est plutôt dans cette optique-là. C'est pas un frein. Vous le disiez, Philippe, notre région est terre de vélo. Alors, rien que pour faire un petit point sur ce qui va se passer, donc le Paris-Roubaix Challenge, c'est le 1er avril. Le Paris-Roubaix Pro, c'est le 8. Les 4 jours de Dunkerque, c'est du 4 au 8 mai, à suivre d'ailleurs en direct sur WEO et sur Opal TV. Lillard de l'eau le 20 mai. Et puis Paris-Arras-Tours, c'est le 19 et le 20 mai. Comment vous expliquez cet engouement pour le vélo? Et le Grand Prix de Denain, oui. courant avril. L'engouement, il est historique, je veux dire, c'est viscéral. Il y a 2 grandes régions de vélo en France, la Bretagne et le Nord. Et franchement, mais vraiment... On a un autre palmarès, la Bretagne et nous, mais c'est complètement différent. C'est peut-être similaire, les caractères aussi. Enfin bref, il y a un attachement à ce sport qui a tout vécu, on va dire, ces dernières décennies. Et vraiment, ce sport est passé par tous les États. Ouais. Tout à l'heure, on évoquait la prise de possession par les jeunes du centre-ville. Moi, j'habite en centre-ville. La façon dont les jeunes se sont appropriés, le Vélib, etc., c'est formidable. C'est la clientèle de demain aussi. Donc, tout a évolué. Le challenge Paris-Roubaix, par exemple, c'est une course parce que les gens maintenant veulent s'identifier aux champions, ont les moyens, que ce soit dans le semi-marathon, dans le marathon, dans la course, de faire un peu le coureur, de jouer au coureur aussi. C'est du spectacle accessible aussi, on peut aller voir n'importe où, n'importe quand. Oui, puis ça fait partie de la vie, je veux dire, d'une hygiène de vie. On est là dans une société où on s'occupe de son corps, ben voilà, c'est attention, ne tombez pas. Non, je ne suis pas tombé à vélo. Lillard de l'eau, c'est le 20 mai. On peut s'inscrire encore. Lille-ardelot.com. Il y a déjà 1500 inscrits, ce qui est quand même pas mal. Je pense qu'on va finir entre 2000 et 2005. Puis voilà, c'est ouvert à tous. WEO.fr pour retrouver les liens. Tout d'ailleurs comme pour le Paris Challenge, le Paris Roubaix Challenge. On peut s'inscrire encore pour le... Oui, on peut s'inscrire toute la semaine et encore sur Saint-Quentin au village de départ samedi, qui sera installé toute la journée au Palais des Sports de Saint-Quentin. Et ça, c'est le 1er avril. Exactement. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler de cette passion autour du cyclisme sur notre région. Un petit coup d'œil sur la météo avant de se quitter. Vélil, c'est parti. Tous à vélo. Choisissez la formule qu'il vous plaît, libre service ou longue durée. Plus d'informations sur velil.fr. Regardez les cartes pour cette journée, en même temps c'est plein soleil sur le Nord et le Pas-de-Calais, des températures qui oscilleront entre 12 et 18 degrés. Vélil, c'est parti. Tous à vélo. Choisissez la formule qu'il vous plaît, libre service ou longue durée. Plus d'informations sur velil.fr. Michael Miro sera bientôt en concert. Il y a des places à gagner dans le Kik a raison. Appelez-nous au 0892 696 400. Tapez 2 pour vous inscrire. Demain, on est là, même heure, même endroit, même chaîne. Merci Adeline. Merci. À bientôt. Merci à tout le monde. On va prendre notre petit vélo, nous on y va. Bah oui, comme allez, c'est parti. Salut tout le monde. Bye bye.